On retrouve tout de suite en duplex David Linkman. Bonjour David. Bonjour Lucie, bonjour Antoine, bonjour Aziz, bonjour aux auditeurs. Alors on va tout de suite parler avec vous tout d'abord du CAC 40. Quelle est votre stratégie aujourd'hui sur le CAC ? Oui, tout à fait. Donc, on arrive sur notre fameuse zone qui était le point pivot 2014, c'est-à-dire les 4320, 4330. Toute la question, c'est toujours la même en fait. Est-ce qu'on doit, par rapport à ce point-là, adopter une stratégie haussière, donc de sortie par le haut pour viser là, pour le coup, une extension 2015 sur les 4800, voire même les 5000 ? Ou au contraire, considérer ce point-là comme un niveau ultime, une sorte de résistance très très difficile à passer, qui est, encore une fois, je le rappelle, le dernier point post l'annonce Lehman Brothers, enfin de la faillite de Lehman Brothers en septembre 2009. Donc la question c'est la suivante, c'est est-ce qu'on joue la résistance ou au contraire on joue un franchissement haussier durable ? Et alors quel est votre avis justement ? Alors justement, la réponse, on l'aura donc à partir, à mon avis, du 22 janvier et la réunion de la BCE sur le QE. Pour moi, donc, c'est une stratégie baissière qu'il faut opter tant que le niveau des 4390, c'est-à-dire le niveau de la résistance actuelle 2014 reliant 4600, 4510 et 4423 et donc aujourd'hui 4388, 4390, tant que donc cette résistance-là n'est pas franchie, il faut opter, à mon sens, pour une stratégie baissière pour viser un retour des 3000 sur les 3600, 3700. Alors une raison, enfin deux raisons principales. Le fait qu'on rencontre aujourd'hui une volatilité, et même depuis un mois, 2 mois, une volatilité extrêmement, je dirais, démentielle et importante sur l'indice, montre qu'il y a une certaine forme d'hésitation et traduit, à mon sens, l'idée qu'on est sur une résistance importante aux alentours des 4320. Donc une résistance de long terme, après un mouvement haussier initié depuis les 3000, depuis, on va dire, de 2009, 2010. Donc là, attendez, David, excusez-moi, je vous coupe. C'est-à-dire que selon vous, si on ne dépasse pas les 4388, on pourrait revenir sur des niveaux de 3600, 3700, un niveau plus vu depuis plusieurs années. D'accord. Absolument. Si vous voulez, la première raison qui me fait dire qu'on devrait revenir sur les 3600, 3700, c'est que, on a une volatilité malsaine actuellement qui traduit donc potentiellement une fin de mouvement long terme haussier sur le CAC 40 avec ce fameux point de niveau des 4320. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ça consiste à dire que tout est déjà anticipé, tout est déjà intégré dans le marché par rapport à une éventuelle annonce du QE. S'il y a annonce, peut-être éventuellement qu'on pourrait aller chercher les 4500, 4600, mais de manière durable, je n'y crois pas. Donc je pense qu'au contraire, il y aura une vente sur annonce. On vendra la nouvelle en quelque sorte et que il faudrait donc, à mon avis, privilégier un sens baissier. Alors concrètement, donc invalidation au niveau des 4390, on peut intervenir un peu comme hier sous les 4200, c'est-à-dire sous la moyenne à 20 jours en première ligne, mais c'est surtout le breakout des 4100 points, c'est-à-dire la cassure du support S, donc mentionné, enfin en tout cas dessiné sur le chart que je vous ai envoyé, la cassure des 4100 points qui validerait l'entrée dans un marché baissier avec donc cet objectif des 3600, 3700 points dans un premier temps. Alors David, juste pour la journée, aujourd'hui, si on devait prendre position sur le CAC aujourd'hui, quels seraient vos niveaux d'intervention pour la journée ? Alors aujourd'hui, donc entre 4300 et 4340, donc un premier niveau pour éventuellement une première ligne, mais sur des options avec des strikes à 4100, 4200 avec une échéance en février. Donc ça peut constituer une première ligne. Ça peut constituer une première ligne. Donc d'un côté, je joue une couverture sur l'indice CAC 40 qui me semble être un petit peu plus faible en raison justement de cette oblique baissière. D'un côté, donc une stratégie de couverture donc sur option, et de l'autre côté, une stratégie de recherche d'achat sur repli sur l'indice fort, c'est-à-dire le DAX, avec donc une invalidation sous les 9820. Je reviens par rapport à la stratégie que j'avais évoquée la semaine dernière, qui était d'une stratégie d'achat sur repli pour viser nos fameux 10 000 points, niveau psychologique. Ça a été touché hier. La question aujourd'hui, c'est de savoir si on doit donc continuer à rechercher cette stratégie d'achat sur repli. Je considère que oui, mais avec un money management réduit, donc des tailles de lot beaucoup plus réduites, considérant qu'on a terminé potentiellement ce mouvement de reprise depuis les 9300 et quelques, 9380, donc avec un mouvement en 3 vagues. Que je vous ai donc mentionné sur le chart. Qu'on voit sur le chart, oui. Voilà, c'est ça. Donc 3 vagues qu'il faut
lequel actuellement on serait dans cette troisième vague-là, il faut faire extrêmement attention de poursuivre une stratégie d'achat sur repli par rapport à cette configuration-là. Y aller très très doucement. Je considère, si vous voulez, qu'on est dans une fin potentielle de mouvement haussier. Il faut y aller tout doux sur les achats. Travailler bien évidemment avec Signal, là c'est plus que évident. Et puis la question, c'est donc la target serait donc à 10 080, 10 100 pour aujourd'hui sur le DAX. Pour résumer ce que vous venez de dire, David, c'est qu'en fait vous avez une vision plutôt haussière sur le DAX, donc vous privilégiez des achats sur le DAX en intraday, alors que sur le CAC 40 plutôt des ventes en fait. Oui. Voilà, c'est-à-dire que l'idée c'est de dire que je suis baissier long terme sur le CAC 40, donc avec une première ligne même aujourd'hui, 4300, 4340, mais sur une option, sur une stratégie optionnelle à hauteur de 3% du portefeuille, donc avec des puts. Ça, c'est une stratégie moyen terme, donc de couverture, et d'un autre côté, sur de l'intraday, donc sur une stratégie très très courte, à très très courte échéance, des achats sur repli, petits lots, et sur Signal bien évidemment, et pour viser donc les fameux 10 100 points si on peut. Si on peut évidemment y aller, mais bon, il faut y aller très très tôt, très tôt. Merci beaucoup David Lippmann, donc fondateur du blog du site Plan de Trading. On marque une très très courte pause. Merci et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.